Quels sont les signes des derniers jours? Ce sont des signes qui découlent de la moralité basique de la société. Lisons Matthieu 24 à partir du verset 1. Là-dessus, Jésus quitta la cour du temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit, « Oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre. » Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent, « Dis-nous, quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. La déception est le fondement de l'immoralité en ces derniers jours. Donc, tous les signes de la moralité sont directement liés à la déception. Parce qu'un homme qui ne subit pas la déception ne peut pas tomber dans l'immoralité. La raison pour laquelle vous voyez plusieurs tomber dans l'immoralité en ces derniers jours, c'est parce qu'ils ont été dupés. C'est parce qu'ils ont été pervertis. Voici pourquoi la déception prendra beaucoup de mesures en ces derniers jours. Nous allons relire rapidement le verset 5 de Matthieu 24 qui dit « Car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. » La raison pour laquelle l'immoralité prendra le dessus en ces derniers jours, c'est parce que plusieurs hommes voudront se substituer à l'autorité divine de Dieu. Ils iront même jusqu'à se faire passer pour Dieu. Parce qu'ils feront croire au monde que tout ce que Dieu représente, il le représente également. Nous avons déjà vu des gens dans l'histoire qui se sont fait passer pour Christ. Mais il faut savoir que ces genres de choses, en fait, nous démontrent quelque chose qui est beaucoup plus profond que la réalité que nous voyons en ces derniers temps. Parce qu'en réalité, des systèmes complets viendront même se faire passer pour Dieu. Parce que les systèmes peuvent venir pour vous convaincre d'abandonner la foi, de ne plus croire en Dieu qui est capable de guérir et de plutôt adopter la médecine. Parce que si vous n'adoptez pas la médecine, que vous n'aurez pas la chance de survivre ou que vous n'aurez pas la chance de vivre au milieu d'eux. Et donc, ils vont vous projeter des maladies qui vous feront peur. Et vous vous rendrez compte alors qu'avec tout cela, la médecine prendra la place du Christ dans la vie de certaines personnes. Je ne suis pas en train de parler contre la médecine, mais je suis en train de vous faire comprendre que le diable utilisera la médecine comme échelle pour fonctionner. Ensuite, avec le temps, ils viendront vous vendre la politique ou la logique selon laquelle le sexe constitue le meilleur exercice pour se porter bien dans sa santé, dans sa peau. Et que si vous voulez vivre longtemps, que vous devrez alors avoir une activité sexuelle régulière. Et tous ceux qui suivaient l'idéologie, la foi selon laquelle avoir des relations sexuelles avant le mariage n'est pas une bonne chose et que cela est condamné par la parole de Dieu, eh bien tous ceux-là vont se trouver mieux parce que, étant donné que le système médical viendra prendre la place de Christ dans le cœur et dans la vie de beaucoup de personnes, les gens se réjouiront de remplacer rapidement cette idéologie par la nouvelle idéologie qui est selon celle qu'il faille avoir des relations sexuelles comme exercice sexuel régulier pour se maintenir en forme et que même les relations sexuelles avant le mariage ne constituent aucun problème. Et vous verrez qu'avec le temps, eh bien, les gouvernements passeront des décrets, des lois même pour permettre les relations sexuelles à n'importe quel âge, même pour vos enfants. Et vous verrez alors que vos jeunes enfants se mettront également à avoir une vie sexuelle à bas âge
Et vous ne pourrez absolument rien contre cela parce que les gouvernements auraient déjà établi des décrets, auraient déjà établi des lois légalement reconnues. Étant donné que la médecine est devenue une arme redoutable entre les mains du diable contre cette génération, les systèmes évolueront jusqu'à introduire les perversions dans les mœurs. C'est alors que vous verrez des gens, des hommes ou des jeunes hommes qui se transforment en femmes ou des femmes qui se transforment en hommes. Ou vous voyez encore des gens qui pratiquent les opérations génétiques pour pouvoir changer leur corps, ou changer leur forme, ou changer leur personne, ou changer leur gène, etc. Et vous n'êtes pas sans savoir que toutes ces choses se passent déjà aujourd'hui. Nous assistons déjà à toutes ces perversions dans la société aujourd'hui. Et voilà donc que cela fait partie des signes des derniers jours. Beaucoup de personnes sortiront de nulle part et se feront passer pour Christ et viendront décevoir beaucoup dans la société. La raison pour laquelle nous avons le temps de parler, de discuter de ces choses aujourd'hui, c'est parce que Christ n'est plus Seigneur. Parce que si Christ était encore Seigneur dans la vie de plusieurs, on n'aurait pas le temps, on n'aurait pas l'occasion de discuter de ces choses aujourd'hui. Vous savez, quand vous voyez toutes ces choses qui se passent, quand vous entendez toutes ces choses qui pilulent dans la société, quand vous voyez toutes ces perversités, vous vous dites que ces gens ne sont pas sages, qu'ils ne sont pas intelligents. Mais je vais vous dire que ce n'est pas une question d'intelligence humaine. Ce qui se passe est au-delà de la compréhension humaine. Vous devez comprendre que toutes ces choses qui se passent aujourd'hui ne sont plus ordinaires. Vous devez comprendre que des esprits sont impliqués là-dedans. Mais la Bible nous fait comprendre que la raison pour laquelle beaucoup tomberont dans l'immoralité aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été trompés. C'est parce qu'ils ont été manipulés. Ils ont été manipulés. C'est parce qu'ils vivent dans des illusions. Et la raison pour laquelle les hommes sont déroutés, sont trompés aisément aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont contrôlés par des esprits de séduction. Ces esprits de séduction ne vont pas simplement séduire les hommes, mais ils vont également introduire des doctrines du diable. Vous vous souvenez que le premier homme, Adam, que Dieu a créé et qui était si original, qui était pur à son état, mais dès que l'esprit de la séduction s'est présenté à lui sous la forme du serpent, l'homme n'a pas pu résister. Tout ceci n'a absolument rien à voir avec les pouvoirs ou la force que vous possédez. Mais ça a plutôt tout à voir avec les puissances des âges à venir qui doivent travailler, qui doivent circuler en vous. L'appellation du sifflement du serpent en langue hébreu, c'est nakash. Et vous savez, en réalité, ce sifflement du serpent, cette manière dont le serpent a de siffler et de sortir sa langue, en réalité, c'est pour pénétrer l'âme des êtres humains afin de reconfigurer la structure de l'âme de l'homme. Et si vous ne savez pas comment vous protéger de cette séduction du serpent, vous serez surpris que non seulement vous allez chuter, non seulement vous allez tomber victime, mais vous risquez de devenir également un ambassadeur de l'immoralité. Pourquoi le diable introduit-il l'immoralité à travers la déception, à travers la tromperie? Dans le chapitre 1 du verset 21 au verset 28, le verset 21 dit « Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes. Et leur pensée, dépourvue d'intelligence, s'est trouvée obscurcie. » Et donc ces choses viennent en fait pour se faire passer pour Christ. La Bible dit qu'ils viendront nombreux en premier se faire passer pour Christ dans vos vies. Et donc c'est la première stratégie. Ils se feront passer pour Christ dans vos vies. Peu importe sous quelle forme cela se présente. Ça peut être un homme, c'est-à-dire un être humain. Ça peut être une institution, ça peut être un boulot, ça peut être un gouvernement ou un État ou un système. Ça peut être une loi, un décret, ça peut être une église, une religion, etc. Et donc, tout ce qui prendra la place de Dieu dans votre vie constituera immédiatement une arme entre les mains du diable pour vous dérouter, pour vous tromper,
pour vous décevoir. La Bible dit bien que ceux-ci, ils connaissaient très bien Dieu, mais ils n'ont pas reconnu l'honneur qui revenait à Dieu et donc ils n'ont pas honoré Dieu comme il le fallait. Et pourquoi? Parce que simplement, quelque chose d'autre a pris la place de Dieu dans leur cœur et dans leur vie. Donc il dit, et donc parce qu'ils n'ont pas pu reconnaître Dieu et qu'ils ont refusé de lui rendre l'honneur qu'il lui devait, eh bien, ils n'ont pas pu exprimer leur reconnaissance à Dieu. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes. Et ça, c'est encore une tromperie. Et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Et le verset 22 dit maintenant, ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Le mot fou ici, en fait, simplement signifie qu'ils sont devenus insensés. Ils ont perdu tout leur sens. Ils ont perdu toute intelligence et tout bon raisonnement. Ils ont perdu toute justice. Ils pensent, ils exposent des choses ou des réalités ou des théologies qu'ils pensent être justes, qu'ils pensent être vraies, mais ils ne savent pas qu'ils sont en pleine illusion. Vous savez qu'il y a beaucoup de nations aujourd'hui qui sont conduites, qui sont dirigées par des fous, par des idiots. Des gens qui pensent qu'ils sont intelligents, mais ils ne le sont pas du tout parce qu'ils ne sont plus du tout dans leur sens. Mais ils ne le savent pas. Ils sont déjà obscurcis sans le savoir. Imaginez que dans des nations, vous voyez que des gens sortent avec des pancartes réclamant que l'on légalise, par exemple, le changement de sexe, que l'on légalise les pratiques génotypes, etc. C'est parce qu'ils sont déjà obscurcis. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont déjà déroutés. Vous voyez dans certaines nations que les gens réclament la légalisation de l'avortement. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont déjà obscurcis. Ils sont déjà emportés dans cette vague de la déception du diable. Et peu importe aussi grande que cette nation soit aux yeux des hommes, ils sont tous des fous. Alors donc, chers frères et sœurs, travaillez à fuir les déceptions du diable. Amen. Mesdames et messieurs, c'était donc les signes de la fin des temps, ou alors les signes des derniers jours, avec l'apôtre Michael Oropo.